Algérie en 1941 et j'étais institutrice. J'ai débuté en 1961 à Fezzara, à 30 km de Beaune, dans le Bled. Et comment se sont passées ces années en Algérie, ces années d'enseignement? Le début a été facile et difficile. Difficile sur le plan pédagogique parce que je n'avais aucune notion du tout de pédagogie. Et c'était difficile pour moi de prendre une classe en main, d'apprendre à lire à des enfants qui arrivaient, qui ne savaient pas parler français, qui ne savaient absolument pas parler français. Mais c'était aussi facile et intéressant sur le plan de la relation avec les élèves qui venaient des douars voisins et qui faisaient des kilomètres vraiment pour venir à l'école, et puis de façon très assidue, très assidue. J'avais une classe de garçons et de filles mélangées, d'enfants qui venaient des douars, des mechtas voisines, et qui venaient, bon voilà. C'était des enfants algériens? Oui, c'était des enfants, oui, algériens. Enfin, à l'époque, ils étaient français, mais d'origine, on va dire, oui, algérien. Oui. Et vous êtes resté toujours dans la région d'Annaba? Alors, oui, je suis toujours restée dans la région d'Annaba parce que c'était plus simple pour moi de... C'était le département de Beaune à l'époque. Et donc, j'ai commencé donc à Fezzara, et après je suis allée à Soukaras. Donc Soukaras, c'est une ville qui est proche de la frontière tunisienne. Quels souvenirs vous gardez de l'Algérie? Donc c'était une de mes plus grandes émotions, c'était à l'âge de 15 ans, j'étais donc en seconde au lycée Mercier, c'était à Beaune. Et j'avais une copine algérienne avec qui je faisais le chemin entre le lycée de filles, le lycée de Mercier et le lycée Saint-Augustin. Et un jour, elle me dit, mais je suis très inquiète, très inquiète, parce qu'en ce moment, il y a des descentes de police. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que ça t'inquiète? Eh bien parce que mon frère est au maquis, est parti dans le maquis. Elle me fait cette confidence. C'était en quelle année? Écoute, j'avais 15 ans, donc c'était en 56. Et alors je suis rentrée chez moi, j'en ai dit un mot à personne. J'ai gardé ce secret. Parce que pour moi, c'était un secret. Parce que j'ai réalisé tout d'un coup que son frère était dans le FLN et était parti dans le maquis. Il était donc combattant contre la France. Et que moi, à 15 ans, j'étais pro-française, hein, forcément, et que c'était un secret très lourd à porter, terrible. Et en même temps, tout d'un coup, je me trouvais digne de confiance à partager quelque chose qu'elle avait eu besoin de partager, parce que ça devait être trop lourd à porter toute seule. Et moi, je l'ai porté toute seule, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais dit à personne, sauf après l'indépendance. Et parce qu'on croit toujours, quand on entend les médias là, en France, que les pieds noirs ne s'entendaient pas avec les Algériens. Or, les pieds noirs, la plupart, pas tous, ont eu d'excellentes relations d'enfance et d'adolescence avec les Algériens. Moi, j'ai eu d'excellentes relations avec les jeunes Algériens que je fréquentais à l'époque. Beaucoup de pieds noirs, ou la plupart des pieds noirs, ont conservé quand même des liens avec des Algériens qui se trouvent à vivre aussi en Algérie. Et tes parents, ils faisaient quoi en Algérie? Ils étaient enseignants. Mon père est mort en 45, et ma mère, elle est morte après, elle est partie en France, et puis elle est morte brutalement, elle est morte d'un cancer. Non, mais je veux dire qu'on était vraiment il n'y avait jamais de questions politiques à la maison, jamais. Ils sont allés en Algérie en quelle année? Mais alors, moi, ça remonte à 3 générations. C'était mes arrière-grands-parents qui se sont installés, alors du côté des Vincent, ils se sont installés dans la région de Sétif. En quelle année? À la fin du 19e siècle. Alors, ils se sont installés sur les hauts plateaux. Oui, moi je dirais que c'est autour des années 70. Oui. C'est au moment de la Savoie passée à la France. Voilà, c'était des Savoyards. C'était la compagnie genevoise qui recrutait des colons pour aller peupler
l'Algérie. Les terres du côté de Sétif, les terres qu'ils avaient reçues ou qu'ils avaient achetées, je ne sais pas exactement, ne produisaient pas, contre leur attente, ne produisaient pas suffisamment. Et ils sont donc partis vers l'est, sur les hauts plateaux toujours, mais du côté de Soukaras et d'Aïn Sénour. Et là, ils ont donc eu des terres achetées, ou je ne sais pas, enfin, bon, négociées, je ne sais pas exactement, des terres qu'ils ont cultivées, mais c'était modeste. Quand je revois la photo de la ferme de mes arrière-grands-parents, c'était, je ne dis pas que c'était une masure, parce que une masure, c'est pas le terme, mais c'était petit, modeste. Et du côté de ma mère, mon arrière-grand-père était pêcheur de corail. Et donc là, à un moment donné, la France ne voulait plus que les Italiens, d'origine italienne de Livourne, de Toscane, et à un moment donné, la France a demandé que les Italiens s'installent, parce que la France avait besoin qu'il y ait des Européens, parce qu'on nous appelait les Européens, qui s'installent. Et donc, il est venu s'installer avec sa famille, et mon grand-père, quand il est arrivé en Algérie, il avait 1 mois. Il avait 1 mois. Mon arrière-grand-père était italien. Et donc mon grand-père, quand ma mère est née, enfin ma mère était c'était une fratrie de 5 ou 6 enfants. Donc mon grand-père qui était né à Livourne, mais qui était arrivé à 1 mois en Algérie, interdisait à ses enfants, et donc à ma mère, de parler italien avec sa grand-mère, donc la nonne, la mère de mon grand-père. Donc il y avait cet interdit qu'il fallait s'intégrer, et que pour s'intégrer, il fallait parler français. Et donc interdiction de parler l'italien. Mais elle n'a rien eu de plus pressé que d'épouser un Italien quand elle a eu 19 ans. Et de prendre la nationalité italienne. C'est l'histoire de ma mère, ça. Mais bon, elle a pris la nationalité italienne, mais ça n'était pas mon père. Hein, ça. Ma mère d'un premier mariage, elle a repris la nationalité italienne, et puis son premier mari est décédé assez rapidement, elle vivait à Tunis, et après ça, quand elle est devenue veuve, elle a repris la nationalité française. Pour te dire, le fait d'interdire, cette interdiction, elle n'a eu qu'une idée, c'est de reprendre cette nationalité qui lui était interdite. Marie-Michel, je l'ai rencontrée en 66, Michel, en Algérie. C'est un ami de mon beau-frère. Il faisait quoi à l'époque? Il faisait des coopérants militaires. Coopérants militaires. Papier noir du tout? Papier noir. Romané. Donc vous vous êtes mariés après la guerre d'Algérie? On s'est mariés, Michel est arrivé en Algérie après la guerre d'Algérie, en 66. Toi tu es restée pendant la guerre? Ah non, moi je suis restée, oui. J'étais institutrice avant et je suis restée après. Comment tu l'as vécu la guerre d'Algérie? Alors, ce que j'ai le plus mal vécu, c'est la dernière année. C'est 61-62. Ça, je l'ai très très mal vécu. Parce que j'étais à Soukaras, donc j'étais nommée à Soukaras. Comme j'étais débutante, j'avais un poste de débutante. De 62 à 68, j'ai enseigné dans des quartiers vraiment très très difficiles. Des regroupements aussi d'Algériens qui venaient de la campagne, qui venaient de l'intérieur du département et qui habitaient donc des bidonvilles. Et donc j'enseignais dans ces bidonvilles exactement. Donc ça a été jusqu'à 68. Et puis nous sommes rentrés en France avec... moi je suis entrée en France, puisque la France était un pays nouveau pour moi. Donc je suis entrée en France en 1968, et puis j'avais le spleen. L'Algérie me manquait. Donc Michel, mon mari, est allé rechercher un emploi en Algérie et à Annaba, parce que c'était ma ville natale. Et nous sommes repartis en Algérie, et puis moi j'ai eu un poste au lycée français. Mon premier contact avec la France a été Grenoble. Et le poste que j'ai eu à Grenoble, c'était à la maison d'arrêt de Grenoble, puisque c'était le seul poste disponible. Donc ensuite j'ai fait une formation.
Il fallait à Lyon pour être spécialisé dans les cas sociaux, puisque les délinquances étaient rattachés aux cas sociaux. Et finalement, il fallait aller à Lyon, c'était trop difficile, puisque nous avions des enfants, de jeunes enfants, donc j'ai préféré me spécialiser dans les déficients intellectuels, puisque c'était une option qui était possible à Grenoble. Vous êtes resté longtemps à Grenoble? On est resté 4 ou 5 ans. On est arrivé dans la région parisienne. Et donc là, vous êtes à Hyères, dans le Var, depuis combien de temps? Réellement, depuis 8 ans, réellement. Voilà, j'avais besoin de soleil après avoir passé à peu près 35 ans dans la région parisienne. J'avais besoin de retrouver un petit peu la Méditerranée et le soleil. Je me suis mise à la peinture. J'adore peindre des portraits, j'adore peindre des gens, j'adore peindre... Voilà, je ne suis pas du tout paysagiste. Éventuellement, j'aime bien aussi peindre des natures mortes, mais avant tout, ce sont les personnes qui m'intéressent. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans les personnes? Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est difficile à définir, mais c'est le regard que l'autre pose sur moi ou que je pose sur elle. Vous aimez beaucoup les voyages aussi. Vous êtes une grande voyageuse. Oui, j'adore voyager. Ouais. J'adore voyager pour faire des rencontres aussi. J'aime bien l'imprévu, j'aime bien l'inconnu, et j'aime bien rencontrer aussi dans les voyages des gens différents de moi. Quels sont les voyages qui vous ont le plus marqué? Les voyages qui m'ont le plus marqué, je crois que c'est l'Iran. L'Iran et ensuite la Chine. Les deux pays qui m'ont le plus marqué, le plus touché. Alors l'Iran parce que d'abord c'est magnifique, et puis que les Iraniens sont très agréables et très sympathiques, cultivés. Et ils ont cette hospitalité orientale. Et la Chine, c'est une façon très différente. Je crois que la Chine m'a séduite parce qu'adolescente, j'avais lu de nombreux romans de Perlebuck. Et cette Chine, telle que je l'imaginais, puisque la première fois que je suis allée en Chine, c'était il y a 25 ans, 26 ans. Donc c'était encore la Chine telle qu'on peut la retrouver dans les romans de Perlebuck. C'est plus du tout la Chine d'aujourd'hui. Et on a fait de nombreux voyages en Chine parce que chaque fois c'était des régions différentes, avec une population différente et des rencontres différentes. Et